L'arbitre de la rencontre, c'est Quentin Jobert. Et c'est parti, la 22e journée de la nationale. Tarbes veut reprendre la 6e place au classement. Et Suresnes, après 6 défaites de suite, veut montrer qu'il y a une réaction possible dans cette équipe. Rennes, avant-dernier au classement, reçoit le leader Dax. Et l'Union Cognac-Saint-Jean d'Angélique, qui veut espérer gagner un match cette saison, reçoit Narbonne. La 89 avec l'échappée de Duluc. Super de la part de Duluc et l'explosion de la défense de Suresnes. Et Tarbes qui ouvre le score dans cette rencontre grâce à William Pess, son arrière. L'ancien joueur de Pau qui a profité de cette prise d'intervalle de Thibaut Duluc et du service donc de son demi de mêlée. Et derrière, il était parfaitement placé pour conclure. Et après 9 minutes de jeu, c'est Tarbes qui ouvre le score. Regardez, magnifique de la part de Duluc. La fin de passe, le raffut et le service sur Pess. Et la défense de Suresnes qui cède. L'arrière de cette équipe, Pierre Lehuby, ancien joueur de Clermont. L'enchaînement est bon là, c'est bien de la part des joueurs de Suresnes. C'est excellent, on sait qu'ils sont capables de faire ce genre d'action. Le baston pour Berenguel, la transmission pour Bachiri. Et Bachiri qui va peut-être pouvoir aller l'essai. Ouais, magnifique essai de la part de Suresnes. Action qui est partie du camp des Altos Sécanais. On va revoir ça au ralenti dans quelques instants. C'est sûrement l'un des plus beaux essais de cette 22e journée. On espère que Théo Bachiri ne s'est pas blessé là sur la fin de ses actions. Ce serait terrible pour l'équipe de David Oradou. Mais ce qui a été proposé a été absolument sublime. Le offload, l'enchaînement. Guéo qui était placé, lui qui tente beaucoup. Derrière, on retrouve Berenguel qui va fixer, éviter le plaquage. Et derrière, les cannes du jeune demi de mêlée, Théo Bachiri. On reste sur la ligne. Encore une fois, ça part n'importe comment. Fortassin qui quittera le club en fin de saison, on le sait, qui partira au VRDR. Peut-être en Pro D2 si la grande forme des Valence Romans se confirme. Le ballon a été rendu à Tarbes avec ce ballon relâché par Dufaux mais récupéré par Massine. Oh, Massine énorme! Le Sud-Africain qui resserre Dufaux. Et Tarbes qui repasse devant. Plongeon entre les perches de Jonathan Dufaux qui chambre un petit peu. Et comme tout à l'heure, la défense de Suresnes a explosé d'un coup. Et je vous avais signalé l'énorme puissance de ce garçon, Willem Léon Massine. Là, il se débarrasse de 3 joueurs de Suresnes. Et derrière, il a encore la lucidité pour parfaitement servir son ailier. Le Stadeau repasse devant, mène 12-7. Pierre Lehuby qui a l'occasion de ramener Suresnes à seulement 4 points de Tarbes. Ah, ça va passer assez largement à côté, vous avez vu, hein, ça allait droit vers le milieu des poteaux et au dernier moment une rafale et hop, ballon totalement dévié. C'était complet en dehors du jeu. C'est juste l'arbitre et son assistant qui ont pu le voir. En tout cas, merci d'avoir recalé ce ralenti. C'est dommage pour Tarbes parce que ça représente bien la situation qui était en pleine dynamique. Et regardez ce qui se passe derrière. On va peut-être avoir un essai pour l'équipe de Suresnes qui est en train de pousser. Oh, qui va revenir au niveau du score. L'essai pour l'équipe de Suresnes. Derrière ce carton rouge, double coup dur pour l'équipe de Tarbes. On va le voir, c'est quasiment un essai en première intention. Ça déroule. La défense qui ne va pas très bien se replacer. Et le décalage qui va être fait. Mieres. L'accélération d'Arthur Prou. Ouais, c'est Arthur Prou en fait qui a marqué cet essai. On va le revoir. Il était là pour la passe précédente. Il a été parfaitement servi. Et il va pouvoir conclure. Berenguel. Ça progresse bien. On sent une équipe de Tarbes là qui est vraiment à la limite de la rupture. Le petit coup de pied, la récupération assez magnifique. Et on va voir un nouvel essai pour Suresnes. Et c'est le doublé
du côté des Altos Sécanais pour Arthur Prou. Magnifique action, tout le talent du RC Suresnes qui ressort là sur cet échange. Et on va voir ça au ralenti. Le petit coup de pied. C'est récupéré sur l'aile par Clément. Le service parfait pour Arthur Prou qui résiste à Massine. Avec ce vent là qui est revenu, il y a une petite accalmie pendant quelques instants, mais là de nouveau ça souffle très fort. Ah, c'est bien capté là, le groupe est pénétrant, très très bien joué de la part des Tarbais. Et on va voir l'essai pour le Strado inévitable. A été à une vitesse supersonique. Et le nouveau talonneur, John Miss Erasmus, qui permet à Tarbes de revenir à 19 partout. Magnifique groupé pénétrant de la part de Tarbes. Ah, parce que là, elle est tentable. Hein. Si jamais il devait y avoir une pénalité pour Tarbes, ça peut tout changer sur cette fin de match. La mêlée qui s'écroule, l'arbitre qui décide de laisser jouer. Clément qui est parti sur le côté. Grosse défense là de Tarbes. Il faut du soutien là du côté de Suresnes. Sinon le ballon va être repris, va être volé. Ah mais il y a un en avant. Il pensait avoir récupéré le ballon, Alexis Lebron. Eh bien non, ce ne sera pas le cas. Et c'est la fin de la rencontre, sifflée par Quentin Jobert. Ça se termine sur ce score de 19 partout. C'est la fin de la série de défaites pour Suresnes qui prend une grosse bouffée d'oxygène en vue du maintien. Et pour Tarbes, c'est un coup d'arrêt. Tarbes qui avait l'occasion de récupérer la 6e place en cas de victoire. Reste 7e au classement.